Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Kachatra parce qu'on parle catch. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Money in the Bank 2021 qui s'est passé à Fort Worth au Texas. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin juillet les amis. Donc je vais aller très rapidement sur le kick-off parce que je vais beaucoup détailler les matchs. Donc le kick-off, on a eu Rey Mysterio et Dominic qui défendaient leur titre par équipe contre les Usos. Et c'est une victoire des Usos avec un tombé Jey Uso fait le tomber sur Rey Mysterio et Jimmy Uso soutient Jey avec ses jambes. Donc The Bloodlines, donc Roman Reigns, Roman Reigns et les Usos s'appellent maintenant officiellement The Bloodlines et détiennent tout lors de SmackDown. Et bon, à part le titre intercontinental, mais ça bon, c'est un peu anecdotique. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée. Money in the Bank féminin, Liv Morgan, Zelina Vega, Nikki Ash, Alexa Bliss, Naomi, Tamina, Natty Hart, Asuka. Donc Alexa Bliss commence le match. Tout le monde commence à se fight. Vous savez, le Money in the Bank, dès que ça commence, la close session, avec la close session, généralement tout le monde va à l'extérieur du ring pour chercher une échelle ou je sais pas quoi. Alexa Bliss reste, elle fait une sorte de hibou, tu vois. Elle fait le hibou, elle reste comme ça. Après, elle fait un petit peu la conne jusqu'à ce que Asuka vienne lui mettre une German suplex. Bon, j'ai noté quelques petits retards quand même sur les prises et les combinaisons. C'était un peu laborieux, je vais pas vous mentir. C'était un petit peu laborieux pour un opener d'un aussi gros show, c'était laborieux. À un moment donné, t'as Alexa Bliss et Zelina Vega qui sont au-dessus de l'échelle. Et Alexa Bliss hypnotise Zelina Vega et elle fait descendre Zelina Vega du haut de l'échelle. À un moment donné aussi, t'as Natty Hart qui réussit à toucher la mallette. Mais t'as Zelina Vega qui est sur son dos, qui lui fait une prise du sommeil. Mais t'as Liv Morgan qui vient faire tomber les deux. À un moment donné aussi, t'as Alexa Bliss qui se retrouve ensevelie. Toutes les catcheuses se débarrassent d'Alexa Bliss, ils l'ensevelissent sous toutes les échelles. À un moment donné aussi, t'as toutes les filles qui sont en haut de l'échelle, toutes les filles qui sont au-dessus de l'échelle, en train de sous 3 échelles ou 4 échelles différentes, tu vois. Ils sont tous en train de se battre. Et t'as Nikki Cross qui arrive, qui monte et qui réussit à décrocher la mallette. Donc Nikki Ash, la presque super héroïne, devient Mrs. Money in the Bank. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage. T'as les Usos qui sont en train de fêter leur titre avec Roman Reigns. Roman Reigns qui leur fait la leçon. Il leur dit que le match était on va pas se mentir, c'était un match facile. Et il leur rappelle qu'il ne serait pas là sans lui. Et il leur dit qu'ils ont tout l'or maintenant. Et il leur dit que maintenant ils doivent lui donner ce qu'il veut. Ils doivent le reconnaître. Et les deux lui disent: on te reconnaît, on te suce, on te fait tout ce que tu veux. On est trop content, on se prend dans les bras. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Match pour les titres par équipe de Monday Night Raw. AJ Styles et Omos contre les Viking Raiders. Le match que je n'attendais vraiment rien de ce match, vu de la façon dont Styles catch en ce moment. Il catch pas, il vend. Très bon match. Ça m'a vraiment surpris. C'était super. C'était vraiment super. C'était génial. C'était ce match-là qui aurait dû être l'opener. Super combinaison à un moment donné. T'as AJ Styles qui se projette. AJ Styles se projette dans les cordes. Omos le porte. Le jette sur Eric qui le prend et AJ Styles prend Eric en Huracan Rana à la volée. C'était très impressionnant. À un moment donné, t'as AJ Styles qui subit les assauts du Viking Raiders, mais réussit à faire le tag à Omos. À un moment donné, t'as aussi les Viking Raiders qui réussissent à mettre Omos à genoux. Ils réussissent à mettre poser un genou à terre à Omos. À un moment donné, t'as les Viking Raiders qui réussissent à placer le Viking Experience sur AJ Styles. Mais t'as Omos qui réussit à casser le tombé de Ivar en balançant Eric dessus pour casser le tombé. Et ensuite, il place un double chokeslam sur Eric pour la victoire. Donc victoire des champions par équipe qui conservent leur titre. Et c'était un excellent match. C'était très bien booké. C'était vraiment... Et AJ Styles a catché. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre par WWE. Bobby Lashley défendait contre Kofi Kingston. Bobby Lashley est bien sûr accompagné de MVP. Kofi Kingston était seul. Donc Lashley... Je sais pas si Kofi a donné un seul coup. Il s'est fait massacrer du début à la fin. Mais vraiment massacrer. Il s'est fait dégommer quoi. Démonstration de force de Bobby Lashley, ça a été Cyborg Slam par-ci, je t'envoie dans les cordes, coup de la corde à linge, je t'envoie dans le poteau de coin de ring, il fait 2 Dominators je crois, et il le finit avec un Hurt Lock. Il lui avait déjà fait le Hurt Lock un peu plus tôt dans le match, mais il avait choisi de casser la prise pour s'amuser un petit peu avec Kofi Kingston. Il finit Kofi Kingston avec le Hurt Lock, Kofi Kingston abandonne sur le coup, donc Bobby Lashley conserve son titre de manière très, très surprenante. Kofi Kingston il est enterré vivant. Et à mon avis, ils ont fait gagner Lashley de cette manière-là parce que c'est Goldberg qui arrive après. Et il faut booker Lashley comme un monstre maintenant. C'est comme ça que je veux voir Bobby Lashley. Voilà, c'est pas la petite salope là qui danse avec des filles et qui boit du champagne. Non, c'est ce Lashley que je veux voir. C'est ce destructeur qui va aller affronter Goldberg. Spear contre Spear. Voilà, on l'a pas eu l'année dernière avec Roman Reigns. On l'aura cette année avec Bobby Lashley. Spear contre Spear. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin de Raw. Rhea Ripley contre Charlotte Flair.
Quand le match a commencé, j'attendais rien du match. Meilleur match de la soirée. Je vous le dis sur le champ. C'était magnifique. C'était extrêmement bon, extrêmement beau. Le public était à fond. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. T'as Rhea Ripley qui domine le début de la rencontre jusqu'à ce qu'elle fasse un sweat-on à l'extérieur du ring, esquivé par Charlotte Flair. À un moment donné, t'as Charlotte Flair. À un moment donné, ça part en contre sur contre, ça ne s'arrête pas, le match il s'arrête pas une seconde. Tu tournais les yeux, tu revenais, c'était déjà sur un autre truc. Charlotte Flair, vraiment magnifique. Charlotte Flair, carrément, elle était limite face, hein. Elle était limite face, le public était derrière elle, comme le public voyait comment elle galérait. Elle a vraiment galéré pendant ce match. Rhea Ripley lui a donné vraiment du fil à retordre. Et ça se voyait, elle était limite face, hein. Elle a été limite face. Elle a fait même un hommage à Andrade. En fait, elle a mis, vous savez, quand Andrade met le coup de pied et que la personne esquive et il met le coup de coude, elle a fait ça. Donc à un moment donné, elle place même le natural selection de la 3ème corde. Voilà. T'as Rhea Ripley qui réussit à s'en sortir. À un moment donné aussi, t'as Charlotte Flair. La fin du match, c'est que Charlotte Flair coince le pied gauche de Rhea Ripley dans l'escalier. Vous savez, quand elle était entre les pieds entre le poteau de coin de ring et le pied dans l'escalier. Donc elle tape dans l'escalier plusieurs fois. Donc elle broye la jambe de Rhea Ripley. Et ensuite, elle place le figure 8 sur la jambe gauche de Rhea Ripley. Et Rhea Ripley abandonne. Donc victoire de Charlotte Flair qui redevient pour la 14e fois championne féminine de Raw. Et c'est vraiment excellent. C'était vraiment un match excellent. Résultat qui m'a énormément surpris. J'étais persuadé que Rhea Ripley allait conserver ou que Nikki Ash allait cash in. Non, ils nous ont laissé le match jusqu'au bout. La victoire a été clean et c'était vraiment génial. Charlotte Flair s'est fait vraiment acclamer par le public sous une bronca générale. Rhea Ripley n'a pas démérité. Elle est jeune, elle pourra réavoir des titres. Justement, ça pourrait faire travailler son personnage. Faire genre. Là maintenant, elle pourra avoir des doutes. Parce qu'elle a toujours. Je crois pas qu'elle a battu Charlotte Flair aussi. Je crois pas qu'elle ait battu en 1 contre 1 Charlotte Flair. Je crois pas qu'elle ait battu en 1 contre 1. Je pense pas qu'elle ait déjà battu Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair est devenue vraiment son némésis. C'était un match excellent. Meilleur match de la soirée, niveau catch. Et c'était vraiment génial. On enchaîne ensuite avec le Money in the Bank masculin. Donc il y avait Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Matt Riddle, John Morrison, Ricochet, Big E, Seth Rollins, Drew McIntyre. Donc Ricochet est enfin en tenue de catch, les amis. Ça fait plaisir de voir Ricochet avec un petit slip, un petit truc qui ressemble à un catcheur quoi. Donc ça commence directement fort. T'as Seth Rollins et Morrison qui bossent ensemble pendant un petit moment. À un moment donné, alors qu'il est en train de prendre. À un moment donné, t'as Drew McIntyre. Bon, il s'est passé beaucoup de péripéties, mais je vais vraiment prendre les moments clés. À un moment, t'as Drew McIntyre qui fait le ménage. Il fait clairement le ménage, il dégomme tout le monde. Il place son Claymore Kick sur Seth Rollins. Et à un moment donné, il est prêt à décrocher la mallette. Mais là, t'as Ver et Shanky qui viennent l'agresser, comme je l'avais prévu. Qui viennent l'agresser. Et t'as Jinder Mahal qui vient aussi l'agresser. Il lui met plusieurs coups de chaise. Et il le ramène, les trois ramènent le corps de Drew McIntyre en backstage. Donc ce qui laisse présager une rivalité entre les deux qui les mènerait dans un match à SummerSlam. D'un moment donné, t'as Matt Riddle qui met un RKO à Ricochet, qui met un RKO à Big E. Seth Rollins met un stomp à Matt Riddle alors qu'il est en train de se relever. Et ensuite, il fait une powerbomb à Kevin Owens du ring, directement à l'extérieur du ring, alors qu'il y avait une échelle qui était passée en contrebas entre l'apron et la table du ring. Donc Kevin Owens se retrouve, casse en fait l'échelle. Il est out, on sait très bien que Kevin Owens ne reviendra pas dans le match. À un moment donné, t'as Big E et Seth Rollins qui sont au-dessus du ring. Big E prend Seth Rollins en big ending. Il lui fait le big ending du dessus de l'échelle. Et ensuite, il décroche la mallette. Donc Big E devient Mr. Money in the Bank. Donc c'est très intéressant, je m'y attendais vraiment pas. Donc maintenant c'est bien, maintenant ils donnent des Money in the Bank à des personnes qui n'ont pas forcément de match de championnat, des gens qui sont clairement pas des main eventers. L'année dernière c'était Otis, même s'ils en ont fait de la merde. Cette année c'est Big E. Donc on va voir vraiment ce qu'ils vont faire avec ça. Et c'est très très intéressant. Ce Money in the Bank masculin, j'en ai vu des meilleurs. Mais c'était très bon. Il y avait des chants This is awesome. Déjà au match d'avant, il y avait vraiment des chants This is awesome. Et ce match-là, il y avait vraiment aussi des chants This is awesome. Donc on retourne directement backstage. Tu as Seth Rollins qui est en backstage et qui était interviewé par Kevin Patrick. Il dit qu'il aurait dû être dans le match pour le titre universel. Il dit que Edge lui a volé son opportunité. Il dit que peu importe la fin du match, il sera le prochain. On enchaîne avec le main event of the evening pour le titre universel. Roman Reigns défend son titre contre Edge. Comme vous connaissez les main events à la WWE, au début, bon, ça prend la température du public, ça se cherche un petit peu. Après le match commence, t'as Edge qui bosse sur le bras gauche de Roman Reigns. Après Roman Reigns prend vite le dessus, il domine la majorité de la rencontre. En fait Edge se sert des erreurs de Roman Reigns à son avantage en fait. Voilà, par exemple Edge va essayer de mettre un uppercut un petit peu trop
un petit peu trop puissant, Edge va l'esquiver et va prendre son bras, va faire quelque chose. Ou si Roman Reigns fait un spear, il va essayer de... Voilà, il se sert toujours de la vitesse, de la précipitation de Roman Reigns à son escient. À un moment donné, t'as Edge qui porte le SCFU aussi à la John Cena. Voilà, petit clin d'œil à John Cena. Qui le transforme. À un moment donné, quand il place le STFU à Roman Reigns, Roman Reigns va vers les cordes. Mais en fait, quand il va vers les cordes et qui tend le bras, ben, t'as Edge qui prend son bras et qui transforme le STFU en crossface. Mais Roman Reigns réussit quand même à atteindre les cordes. À un moment donné, t'as Roman Reigns qui contre le spear de Edge en guillotine. Et ensuite, Edge, pour s'en sortir, pousse Roman Reigns à l'extérieur du ring. Voilà. T'as Roman Reigns aussi qui se dégage du spear sur une barricade. T'as aussi Roman Reigns qui met un Superman Punch à Edge qui tombe sur l'arbitre. Donc l'arbitre est KO. Et ensuite Roman Reigns en profite pour aller chercher le pied de la chaise. Et il allait lui placer un crossface. Mais Edge le contre et lui replace le crossface. T'as les Usos qui viennent aider leur cousin, qui veulent venir aider leur cousin, mais ils ont même pas le temps. Les Mysterios arrivent et les dégagent. Roman Reigns est toujours dans la prise. T'as Seth Rollins qui arrive et qui met un coup de pied un super kick dans la nuque de Edge. Et ensuite t'as Roman Reigns qui prépare à placer son spear, mais Edge le surprend et lui place un spear. L'arbitre arrive. Il fait il fait le compter sur Edge, fait le compter sur Roman Reigns. Et Roman Reigns se dégage à 2,80, même 2,99. Mais vraiment un super dégagement. Ensuite il prépare son second spear. T'as Seth Rollins qui intervient. Edge met un big boot. Mais t'as Roman Reigns qui, dès qu'il se retourne, Roman Reigns en profite pour lui mettre un spear pour la victoire. Donc Roman Reigns qui conserve son titre. Ensuite t'as Seth Rollins qui fait face à, qui met quelques petits coups à Edge à la fin du match. Et ensuite il fait face à Roman Reigns. Il dit à Roman Reigns qu'il est le prochain. Il dit que c'est son ring, etc. Mais t'as Edge qui attaque Seth Rollins. Il se défoule sur Seth Rollins. Et ensuite il dégage ils partent par le public, ils partent en backstage en fait. Et ensuite t'as Roman Reigns qui prend le micro et qui dit que maintenant tout le monde doit se prosterner devant lui. Et là John Cena de retour, mes amis. Oh là là, putain, John Cena plus maigre que jamais. Petite coupe à la brosse, s'il te plaît. John Cena de retour. J'étais heureux, j'avais oublié, putain, mais j'ai oublié. Dès que Roman... putain, WWE, ils sont forts. Hein. Franchement, ils sont forts. Le show était tellement bon que j'avais oublié en fait que Cena était le prochain challenger de Reigns. J'avais carrément oublié ça. Le show était tellement de bonne qualité et de bonne facture que j'avais oublié. Il vient, il fait son petit truc et tout avec le public, petite communion avec le public. Il s'avance doucement, 1 pas, 2 pas, 3 pas. Il remarque à Roman Reigns, you can see me. Et ensuite, il commence à célébrer et puis le public est à fond, le show se finit comme ça. Oh là là, c'était vraiment génial. Money in the Bank. De toute façon, Money in the Bank, ça tient toujours ses promesses. L'année dernière aussi, c'était très bon. C'était un des meilleurs shows de l'année. Money in the Bank est vraiment en train de s'imposer comme étant un show majeur à la WWE. Parce que, ouais, c'était vraiment bien. Voilà, Biggie remporte le Money in the Bank, Nick Cross de son côté. Donc, c'est de nouveau deux personnes qui vont peut-être pouvoir accéder au main event. Surtout que Nikki Cross avait une histoire avec Charlotte Flair et Rhea Ripley parce qu'elle a battu les deux dans un Beat the Clock match. Biggie, beaucoup de personnes ont dit dès le début du règne de Roman Reigns que c'est Biggie qui devait stopper Roman Reigns. Mais là, il y a Cena, donc voilà, on sait jamais. Donc voilà, John Cena de retour. Ça fait énormément plaisir. Seth Rollins contre Edge, la rivalité est lancée. Edge est furieux contre Seth Rollins, à part Seth Rollins lui a volé son match. Voilà, c'était un très bon match, très bon main event avec l'intensité, de l'histoire, une histoire à raconter. C'était très bien. Quand c'est très bien, on n'a pas grand chose à dire sur le show. Voilà, je vais être très honnête avec vous. C'est un show à regarder. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-le tout de suite. Parce que le catch, ça se coûte pas. Ça se vit. Et je suis très content qu'il y ait du public qui soit revenu. Qui mette vraiment de l'ambiance. En plus, le public est chaud bouillant. Et voilà, c'était très bien. Merci John Cena d'être revenu. Ça fait vraiment plaisir. J'ai toujours adoré Cena. Voilà, moi je vous cache pas que j'ai toujours adoré Cena. Voilà, j'ai jamais détesté Cena. La C-Nation. Voilà, j'ai toujours aimé Cena. Voilà, donc voilà. On va voir comment ça va se passer à Raw et du côté de SmackDown. Les cartes sont redistribuées. Et voilà. Abonnez-vous, likez. Voilà, c'est ce que je pensais de Money in the Bank. Commentez, partagez. Extrêmement important pour de vous porter de chaîne. On va devant les 350 abonnés avant la fin juillet, les amis. Bonne journée à vous.